Rémi Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, vous êtes chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie. Ça fait un an que les relations s'améliorent entre la Turquie et Israël. Et ça y est, aujourd'hui, on va revenir à de vraies relations diplomatiques entre ces deux pays. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant, Rémi Daniel? Je crois que, comme vous l'avez dit, c'est le résultat d'un processus qui a pris un peu de temps. C'est-à-dire qu'on a vu à la fin de 2020 Erdogan qui change de ton, qui commence une nouvelle politique régionale de rapprochement avec plein de pays, dont Israël. Et en fait, et c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire des relations entre les deux pays, mais ce qui a déterminé le rythme du progrès des relations entre la Turquie et Israël, c'est Israël. Parce qu'en Israël, pendant longtemps, on ne faisait pas très confiance à la Turquie, on n'était pas sûr de vouloir aller dans le sens d'Erdogan. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une utilisation assez intelligente d'un certain nombre d'opportunités, avec la crise des touristes israéliens arrêtés en Turquie en novembre, qui a permis des bonnes relations entre Erdogan et le président israélien. Il y a eu des visites bilatérales. Il y a eu cette coopération sécuritaire entre Israéliens et Turcs contre des agents iraniens qui voulaient frapper en Turquie des touristes israéliens. Tous ces événements ont créé une meilleure atmosphère entre les deux pays et on voit le résultat aujourd'hui. Israël a accepté d'aller dans le sens de la Turquie et de normaliser les relations entre les deux pays. Oui. Alors, Lapide a déclaré que le renouvellement de ces relations entre la Turquie et Israël était un atout important pour la stabilité régionale et aussi une nouvelle économique importante pour les citoyens d'Israël. Alors, c'est ça, en fait, les deux choses qui intéressent le plus Israël, c'est l'économie et se servir de la Turquie dans le jeu global du Moyen-Orient. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que quand il parle de stabilité, il a raison. On parle de deux pays très importants pour le Moyen-Orient, de puissances régionales très claires, et les tensions qui existaient entre Ankara et Jérusalem ont eu un impact aussi sur des crises régionales, sur des tensions régionales. Donc c'est sûr que chacun des deux pays a l'intérêt à voir l'autre plutôt avec lui ou neutre que contre lui. C'est un peu une épine en moins dans le pied. Et c'est sûr que un axe Jérusalem-Ankara qui fonctionne ensemble et pas l'un contre l'autre, c'est une bonne nouvelle pour tout le Moyen-Orient. Après, l'économie, c'est sûr que les relations économiques entre les deux pays sont bonnes. D'ailleurs, elles ont été bonnes même quand les relations diplomatiques et politiques étaient mauvaises. Il faut voir un peu de quoi la PIT parle quand il parle de bonnes nouvelles pour les Israéliens. Est-ce qu'on parle du tourisme? Il y a ce projet de permettre aux compagnies israéliennes d'aller en Turquie. C'est plus de concurrence, ça va faire baisser les prix des vols. Est-ce que c'est le gaz? Les gens sont un peu plus sceptiques de ce côté-là, mais les Turcs y pensent beaucoup. Donc oui, l'amélioration des relations entre les deux pays, c'est une très bonne nouvelle stratégique, politique, qui va avoir aussi des bonnes conséquences économiques. Alors, Erdogan, de son côté, lui, il a déclaré que la reprise de ces relations, elle leur permettrait d'aider leurs frères palestiniens. Oui, C'est parce c'est qu'il aussi quelque craint chose. les critiques. C'est parce qu'il craint les critiques, Rémi Daniel, par rapport à ça. Eh bien, en effet, il faut bien comprendre que le sentiment de solidarité ou de proximité avec les Palestiniens, c'est quelque chose qui n'est pas que chez Erdogan. C'est quelque chose qui est très répandu dans la société turque et même parfois l'opposition laïque à Erdogan est plus anti-israélienne qu'Erdogan lui-même. Donc c'est sûr qu'il doit se justifier et justifier ce rapprochement avec Israël. Et on le voit, il le dit dans cette déclaration, mais quand le ministre des Affaires étrangères turc rend visite à Lapide à Jérusalem, il commence par aller visiter les territoires palestiniens. Même chose, à chaque fois, les Turcs rappellent que les Palestiniens sont importants, que Al-Aqsa est une question importante pour les Turcs. Et en effet, là, il a trouvé un moyen de tout justifier, de faire une espèce de situation de win-win-win. Il dit avoir de meilleures relations avec Israël, cela me permet de mieux défendre les Palestiniens et de dire ce que je pense aux Israéliens. C'est en effet pour lui une manière de se justifier. Et c'est une bonne chose pour Israël, puisque tant qu'il se justifiera, les relations entre les deux pays s'améliorent. Alors, Yitzhak Herzog a salué évidemment le renouvellement des relations. Le président israélien a d'ailleurs joué un rôle assez important dans ce rapprochement. En plus de sa visite à Ankara, il s'est entretenu plusieurs fois par téléphone avec Erdogan. Donc, c'était un bon atout pour Israël, Yitzhak Herzog, de ce côté-là. Oui, c'était un excellent atout même pour Israël de ce point de vue-là. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est un président qui a décidé d'aller un peu au-delà de ce rôle purement protocolaire qui est le rôle que normalement a le président israélien. S'est reposé sur des bonnes relations personnelles
qu'il a avec beaucoup de Turcs. Son père a été président israélien qui a visité la Turquie. Les Turcs qui ont servi en Israël ont un très bon souvenir de Yitzhak Herzog, donc il avait une bonne base relationnelle. Il a profité du fait qu'il n'était pas politiquement chargé comme le Premier ministre, et donc vu comme plus neutre par Ankara, pour créer ce lien personnel important avec Erdogan. Et on a vu ce lien marcher. C'est un système de contact, de dialogue entre les deux pays qui permet, au lieu d'avoir Erdogan qui attaque Israël quand il y a une crise avec les Palestiniens, dans les médias, dans des discours, il appelle Herzog, c'est plus modéré. Donc oui, cette relation personnelle Herzog-Erdogan a été un atout très important pour cette normalisation. Alors, en fait, les problèmes, la détérioration des liens entre la Turquie et Israël, ça remontait en 2008 déjà au début de l'opération Plan Durci. Et ça s'est évidemment hautement dégradé avec le raid de Marmara en 2010. Donc, ça fait quand même 12 ans que ça ne va pas, Rémi Daniel. Est-ce que c'était un prétexte, cette histoire du Marmara, pour que la brouille dure aussi longtemps, ou est-ce qu'il s'est passé en sous-marin, j'ai envie de dire, d'autres choses qui justifiaient de ne pas revenir à des relations diplomatiques réelles? Alors, vous avez raison, le Marmara n'est pas le premier événement négatif dans les relations entre la Turquie et Israël. Ça commence avec l'opération Dursi, ça commence avec le fameux discours One Minute de Erdogan contre Shimon Peres à Davos en 2009. Donc, les relations, elles se sont dégradées pour une série de raisons liées au renforcement d'Erdogan dans la politique intérieure de la Turquie, au changement des équilibres régionaux et mondiaux, oui. Après, le Mavi Marmara a quand même suscité tellement d'émotions dans la population turque. Je peux vous dire, par exemple, que j'étais en Turquie en novembre dernier. J'ai parlé à un ancien diplomate qui était très pro-israélien, mais qui ne pardonnait pas le Mavi Marmara. C'est-à-dire que ça vraiment est un événement tellement perçu comme brutal, violent, où des Turcs sont morts, que l'émotion qu'il a suscité a eu un impact très longtemps et a aggravé la situation. Après, juste pour terminer cette question, il faut dire quand même que nous avons déjà connu une normalisation depuis 2008. En 2007, il y a eu un accord de normalisation, des ambassadeurs ont été échangés, un peu comme ce que l'on voit maintenant, et ça n'a pas duré plus de 2 ans, parce qu'à ce moment-là, il y a eu le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, question importante pour les Turcs. Il y a eu des manifestations à Gaza, question importante pour les Turcs, et donc la normalisation a duré moins de 2 ans. Et c'est un des défis aujourd'hui, c'est de voir comment cette normalisation actuelle que nous commençons va pouvoir durer, survivre aux crises qui vont arriver et durer plus de 2 ans. Alors, ma dernière question, Rémi Daniel, elle sera sur la place de la Turquie aujourd'hui sur l'échiquier mondial, parce qu'on a l'impression que la guerre en Ukraine permet à Erdogan d'avoir récupéré plus de points en Europe, non? Oui, Erdogan joue un jeu un peu d'équilibre, un jeu que Bennett, en son temps, a essayé, et ça n'a pas trop réussi. Il n'a pas réussi à avoir la position centrale, mais en effet, la Turquie, parce que elle soutient l'Ukraine à les drones notamment, parce qu'elle essaye en même temps de garder des contacts avec Poutine et sert un peu de pont entre Orient et Occident sur cette question, entre OTAN et Russie, a vu sa position s'améliorer. Aussi, le nouveau ton plus modéré d'Erdogan, de manière générale, a permis une amélioration relative des relations avec les États-Unis, avec l'Occident. Nous sommes dans une période où nous voyons un peu les limites de cette amélioration. La Turquie attend beaucoup de Washington, notamment des avions F-16 améliorés. Elle n'arrive pas à les obtenir. Il y a une rencontre entre Poutine et Erdogan il n'y a pas longtemps qui vient symboliser le fait que Erdogan dit aux Occidentaux juste prenez mes problèmes en considération parce que je peux retourner vers la Russie. Ce jeu d'équilibriste est difficile, il est changeant. Il faut voir à quel point la Turquie, qui par exemple réfléchit à une opération contre les Kurdes de Syrie, ce genre d'opération, ça créerait des nouvelles tensions avec l'Occident et on peut voir l'amélioration qui a eu lieu après la guerre en Ukraine s'effondrer très rapidement. Et justement, est-ce qu'on pourrait utiliser Erdogan, en tout cas Israël, pour passer des messages à l'Iran, Rémi Daniel? Je ne sais pas si Israël a beaucoup intérêt à passer des messages à l'Iran. Je pense que clairement la relation est tellement euh, Conflictuel. tellement fort avec l'Iran, Mm. conflictuel que il n'y a pas de question de message. Et puis, ça passerait, à mon avis, plus facilement par les Européens, qui ont aussi énormément de bons contacts avec l'Iran et une Mm. attitude plus sûre pour Israël. Ce qui est Mm. sûr, c'est que l'Iran fait partie du contexte régional.
Les relations entre la Turquie et l'Iran sont plutôt mauvaises, pas une crise très grave, mais il y a des points de friction en Irak, en Azerbaïdjan, sur les questions de l'eau. Maintenant, cette normalisation avec Israël. Et c'est aussi, bien sûr, tous ces processus influent l'un sur l'autre, la normalisation avec Israël d'un côté et les changements régionaux de l'autre. Merci beaucoup, Rémi Daniel, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie. Bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.